Petit point avant le début de cette vidéo. Cette vidéo est à destination des curieux, des consommateurs de contenu, des futurs créateurs qui se trouvent parmi vous, des sceptiques. En effet, c'est un type de contenu que j'ai déjà vu, mais qui est souvent assez policé, et surtout qu'on voit quand la personne est finalement auteur de contenu certifié, qui a vite son activité. On voit très peu le début. Parfois, je le mentionne lors des vidéos que les débuts sont difficiles, mais là, je voulais vraiment vous apporter une vision claire et nette de comment est-ce que moi, j'organise mes journées de travail actuellement, et j'appelle bien ça du travail, ce qui pourra potentiellement vous guider par la suite. Parce que c'est vrai qu'on entend aussi que certains créateurs restent debout jusqu'à 3-4 heures du matin pour faire leur montage, etc. C'est pas du tout mon cas, moi je suis quelqu'un de matinal, j'ai toujours fait des métiers de bureau, donc je suis habitué aux horaires de bureau. J'espère que vous arriverez à trouver 2-3 petites astuces pour votre quotidien dans cette vidéo, et on se retrouve à la fin pour un petit débrief et quelques conseils supplémentaires. On reviendra aussi sur les dernières vidéos qui sont sorties sur la chaîne et un petit peu l'avenir de cette chaîne YouTube. Avant que la vidéo ne commence, je rappelle encore une fois, je ne suis pas une référence dans le monde de la création de contenu, je débute à peine. J'ai une certaine présence sur Instagram due à mon nombre d'abonnés, mais je découvre petit à petit le monde des autres plateformes et ça me réserve encore pas mal de surprises, je pense. Je ne vis actuellement pas de la création à temps plein. Pour le moment, je suis en train d'essayer de faire émerger cela et il n'y a rien qui dit que par la suite, je vais reprendre mon diplôme sous mon bras et repartir à la quête d'un contrat de travail et remettre la création de contenu sur le second plan. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait, j'essaye de mettre toutes les cartes de mon côté. Bref, trêve de bavardage, on vous laisse avec le reste de la vidéo et on se retrouve à la fin. Et donc c'est parti pour ce début de voice-over sur cette journée de planning de créateur. Je vais essayer de vous donner un petit peu ma logique, comment j'organise ce type de journée, sachant qu'actuellement, comme je l'ai dit dans l'intro, et je rappellerai en intro, je peux actuellement investir 100% de mon temps dans la création de contenu, donc il faut que je sois productif, qu'en même temps je garde un certain équilibre, et j'espère que cette routine vous donnera quelques éléments pour agencer, vous, votre journée. Alors, premier élément à prendre en compte, c'est que moi, j'ai fait des métiers de bureau pendant plus de 10 ans, donc je suis habitué aux fameux 8h-16h ou 9h-17h, comme certains l'appellent. Alors, le réveil naturel à 6h30, c'est malheureusement, je ne peux même pas m'en défaire, hein, c'est une habitude, mais au final, ça me va bien parce que ça me permet de débuter la journée vraiment de façon assez stratégique. De 6h30 jusqu'à 6h45, je fais une skincare routine qui me permet vraiment d'améliorer ma peau. Les produits viennent de Sweetnine Cosmetics, il y a un lien dans la description si ça vous intéresse. Ça a vraiment pu améliorer ma peau, mais surtout l'avantage principal, c'est que ça permet déjà de bien me réveiller. L'eau sur le visage, l'air de rien, ça fonctionne vraiment bien pour déjà se mettre en condition pour la journée. Au niveau du petit-déj, je prépare mes petits déjeuners en avance, je prépare mes déjeuners aussi en avance et mes dîners. Ici, nous avons des protéines pancakes de Prozis que j'avais mélangé avec des morceaux de pommes, d'où l'apparence complètement destroy. D'habitude, je vous préviens, c'est bien plus esthétique que ça, vous pouvez le voir sur Instagram. Alors, vous pourriez vous poser la question, mais vu que tu travailles de chez toi, pourquoi ne pas faire ton petit déjeuner tous les matins à la fraîche ? Eh bien, je préfère avoir quelque chose déjà de pré-préparé, comme ça j'ai plus qu'à le réchauffer ou à le consommer directement. C'est quelque chose qui me convient, c'est comme les Tupperware, je préfère à la limite réchauffer que ce soit déjà tout prêt, qu'à chaque fois sortir des poêles et des casseroles pour me préparer un repas. Je prends ensuite mes compléments alimentaires et je check quelques réseaux sociaux pour voir ce qui s'est passé durant la nuit. C'est une habitude dont j'essaye un petit peu de me séparer pour avoir un petit déjeuner un peu plus tranquille et pas me brouiller l'esprit. Essayer de manger, comme on dit, en pleine conscience, mais la curiosité l'emporte et c'est aussi le moment où je peux répondre à mes amis. À 7h30, c'est le début de la journée de travail où je vais à mon poste. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait l'acquisition d'un bureau assis debout que je combine avec mon tapis de marche juste en dessous. Pourquoi cette configuration-là ? Parce que je n'aime pas du tout être sédentaire. C'est quelque chose que je n'aimais pas du tout dans mes métiers de bureau habituels. C'est voilà, on est assis toute la journée, on ne bouge pas. Et j'ai vraiment pris conscience ces derniers mois que faire ses pas, même si c'est 10 000, 12 000, 8 000, moins, c'est important parce que ça fait bouger le corps. Et moi, ça me permet vraiment d'avoir mes 10 000 pas déjà en fin de matinée, ce qui est impeccable pour mes objectifs sportifs du moment. Si l'acquisition du même setup bureau tapis vous intéresse, je vous mets les liens en description, vous verrez tout est disponible sur Amazon. La première étape de cette journée, c'est donc de check les réseaux sociaux et les statistiques. Il se passe généralement beaucoup de choses dans la nuit, que ce soit des commentaires, des messages privés, des augmentations du nombre de vues. En ce moment, c'est vraiment YouTube qui accapare une grande partie de mon temps.
mais je prends quand même le temps de faire 2 articles sur LinkedIn par semaine portant sur la création de contenu d'une vision plutôt entrepreneuriale. LinkedIn, c'est un réseau social de professionnels où j'ai trouvé énormément d'astuces pour mon quotidien de créateur, que ce soit dans la création, que ce soit dans le copywriting, que ce soit dans l'esthétique des posts, comment aller droit au but. Chaque réseau social est différent. LinkedIn, il faut savoir être assez direct et en même temps savoir donner un petit peu de l'histoire, de la matière autour d'une leçon qu'on a pu apprendre. J'ai aussi un petit rituel le matin, c'est de mettre à jour mes pages Notion. Donc Notion, si vous ne connaissez pas ce site incroyable, c'est un utilitaire qui fait vraiment office de second cerveau pour moi. C'est un petit peu un Excel dopé aux hormones. Je pourrais en parler dans une future vidéo, sachant que j'en ai pas une utilisation d'extra professionnel. Certains poussent cet utilitaire vraiment super loin. Moi, j'ai une utilisation assez basique, mais franchement, si je ne l'avais pas, je pense que je perdrais des tas et des tas d'idées qui me servent dans ma création de contenu tous les jours. Donc, comme vous pouvez le voir, ce jour-là, on n'était pas vraiment gâté en termes de temps, mais c'est pas grave, on avait quand même une belle lumière dans le salon, ce qui va me permettre de tourner une vidéo sur les coups de 10 heures. Je vais prendre à peu près 1 heure pour prendre différents plans, sachant que ça peut étonner certaines personnes, mais une vidéo de 30-45 secondes peut prendre entre le tournage et le montage jusqu'à 1h30. Et encore 1h30, c'est quand on est déjà habitué des logiciels et du matériel. En parlant de matériel, là aujourd'hui j'ai filmé avec mon appareil photo un Canon 750D ainsi que le microphone cravate G dont j'ai fait acquisition il y a peu et j'en suis super content. Par contre, je suis encore en train de me demander qu'est-ce qui vaut mieux entre filmer au Canon 750D avec un objectif portrait ou filmer à l'iPhone. Cette vidéo est filmée à l'iPhone 13 Pro, donc comme vous pouvez le voir, la qualité est quand même vraiment au rendez-vous. Par contre, ça a tendance à vite remplir la pellicule de l'iPhone et ça, c'est un peu un bordel organisé. À midi, pour moi, c'est toujours la pause déjeuner. Mes anciens collègues me connaissent pour ça. C'est midi, c'est on ne déroge pas, c'est il faut manger. Je suis réglé comme une pendule et c'est bien, ça me permet d'avoir une structure dans la journée. Là, j'ai travaillé de 11h à midi, je prends ma pause déjeuner, je prépare même un petit repas au rice cooker si je le peux aux environs de 11h40, mais très généralement, je prépare mes repas en avance. Pareil, c'est pas forcément dans un souci de productivité, c'est plus dans un souci de préparer ses repas en bloc pour éviter un maximum de vaisselle. Et puis voilà, en quelques minutes au micro-ondes, j'ai déjà mon plat qui est préparé. À 12h45, je décide de reprendre le montage de la vidéo que j'avais entamée. Alors l'exemple que je vous montre de cette journée-là, c'est un exemple typique de comment ça se passe généralement. Ça peut varier de jour en jour. Il y a des jours, j'y vais peut-être un peu plus zen que d'autres. Mais globalement, on est sur un quotidien entre 6h30 et 8h de travail par jour, du lundi au dimanche. Bon, j'abuse un peu, peut-être pas le dimanche, peut-être qu'il y a des jours un peu plus zen que d'autres. Mais par exemple, j'enregistre ce voice-over le dimanche matin. Donc c'est considéré comme du travail. C'est vrai que ça demande beaucoup d'investissement, on est sur 45 à 55 heures par semaine. Le ressenti n'est pas le même et il faut insérer des petites périodes de kiff dans ces journées pour tenir le coup. Là par exemple, je m'autorise totalement à 13h30 une petite sieste façon sudiste jusqu'à 14h, 14h15, des fois un peu plus tard, pour pouvoir tenir le coup tout au long de la journée. Là, je me permets en plus d'y aller un peu plus zen ce jour-là, vu que j'ai une session Twitch de 2 heures le soir même. 15h30, c'est le démarrage pour la salle de sport, donc j'ai une routine sportive. On pourra en parler dans une autre vidéo si vous le souhaitez pour en savoir un peu plus sur la nutrition et le sport. Ce qui me fait rentrer à 19h, et là du coup c'est le dîner qui a déjà été préparé en avance comme indiqué. Un Tupperware, on le réchauffe, on se repose tranquille, on met une vidéo sympa sur YouTube, et c'est entre guillemets la fin de journée. Enfin, fin de journée, encore petite session Twitch ce jour-là. Et ce sera vraiment la fin de la journée, night routine, et puis ce sera dodo à 23h. Comme prévu, on se retrouve à la fin de cette vidéo avec des capes qui pendouillent à côté. Bref, on est ici dans un format il n'y a pas encore de décor ni rien du tout. Il y a juste quelques affiches de Metz que je vous laisse profiter. Meilleure ville de France au passage. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez maintenant une vision un peu plus éclairée de ce qui vous attend ou de ce qui compose la vie de certains de vos créateurs. Je répète encore une fois, je ne suis pas une référence. Peut-être que d'autres personnes ont d'autres organisations. Maintenant, vous savez qu'il est assez courant de faire appel à des monteurs pour monter les vidéos et des graphistes pour faire les miniatures. Bon, on n'est clairement pas encore à ce stade-là. Moi en plus je kiffe trop faire ces petites choses-là pour les laisser à quelqu'un d'autre. Je garde tout. Pour ceux qui débarqueraient sur la chaîne et qui ne comprendraient pas forcément cette vidéo après la précédente,
Je suis dans un exercice actuellement de composer, enfin de tourner, de monter une vidéo par semaine. Tout ça pour me muscler dans la création de vidéos. Il n'y a pas encore de thème précis à cette chaîne. Bien sûr, ceux qui me suivent sur Instagram, sur Twitch et tout, connaissent déjà un petit peu ma personnalité et savent que j'aime bien toucher à tout ce qui est métal, médiéval, geek, j'aime bien les jeux vidéo, enfin bref, j'aime bien plein de choses. J'aime aussi beaucoup le sport, j'aime aussi beaucoup parler des humains de manière générale, la psychologie. Bref, cette chaîne n'a pas encore de niche spécialisée. Moi, j'aime parler de ce que j'aime, sans forcément avoir une approche hyper professionnelle, avec des études, des méta-analyses, comme je le disais. On est là pour parler. C'est un café, voilà, tout le monde prend son café, parle, c'est une conversation générale. Ça peut ne pas plaire à beaucoup de monde, et eh bien, tant pis. Je pense qu'il y a des tas d'autres chaînes qui conviendront plutôt à vos exigences que celle-là, donc vous pouvez simplement passer votre chemin. La vidéo de la semaine prochaine sera sur le nostalgic gaze, c'est-à-dire cette tendance actuellement qu'on voit sur les réseaux. J'ai dû voir ces compilations qui passent devant nos yeux, qui nous rappellent fortement les années 2000. Et je trouve que nous, la génération new metal, ceux qui sont nés dans les années 90, je trouve qu'à chaque fois, ça tape vraiment très fort dans la nostalgie. Je trouve qu'ils ont vraiment chopé les pile bons filons pour que ça nous rappelle des souvenirs. Je vous laisserai quand même quelques conseils si vous souhaitez vous lancer sur les réseaux sociaux en très bref. Le premier conseil, c'est de ne pas viser qu'une plateforme. C'est bien de mettre tous ses efforts sur une plateforme, mais de nos jours, pour percer sur Twitch, pour percer sur YouTube, pour percer sur Insta, vous aurez besoin d'autres réseaux qui vont venir faire des transferts, vous faire connaître sur d'autres plateformes. Même si les communautés sont rarement multi-réseaux, ça va vous permettre d'avoir du contenu facile et rapide à partager entre les différentes plateformes. Second conseil qui en découle directement, c'est d'avoir une plateforme reine. Vous faisiez un type de contenu différent par plateforme, vous pouvez totalement le faire si vous en avez l'énergie et le temps, mais ça va effectivement vous demander bien plus en termes de ressources d'énergie que quelqu'un qui effectivement va faire des live Twitch, va en extraire le best-of, va le mettre sur Short, va le mettre les compilations de meilleurs moments sur YouTube, va ensuite le mettre sur Insta, sur TikTok. Vous voyez, ça découle. Et ça, pour moi, c'est un des moyens les plus simples de faire de la création de contenu. Maintenant, libre à vous. Moi, j'ai commencé personnellement en faisant des vidéos courtes sur Instagram. Je suis ensuite allé sur TikTok, je suis ensuite allé sur Shorts et maintenant, je m'attaque au format long sur YouTube et je fais du Twitch. Chacun trouve sa manière de faire, mais en tout cas, ce sera un conseil pour moi, c'est de commencer avec une plateforme reine, où il y a du gros contenu long et vous en faites du contenu court par la suite. Il y a un conseil qu'on n'entendrait pas souvent. Moi, actuellement, j'ai la chance de pouvoir tenter pendant quelques mois de booster à mort la création de contenu. Pour moi, c'est éphémère. Il y a une date de fin dans ma tête à laquelle, d'ici là, ça va pas forcément marcher. Bah, tant pis, on mettra le frein et on reprendra une activité professionnelle salariée, vu que voilà, j'ai la chance d'avoir des diplômes, d'avoir une éducation, d'avoir de l'expérience dans mon domaine et une certaine expertise. Je pourrais retrouver sans trop de soucis. C'est pas le cas de tout le monde, je sais bien, c'est plutôt un luxe. Voilà, je vous conseillerais quand même de garder une activité salariée jusqu'à ce que vous puissiez en vivre de votre activité sur le contenu. Ça va peut-être prendre très longtemps, mais croyez-moi, c'est un sacré bon filet de sécurité. Et aussi, c'est un certain défi de vous dire que par semaine, j'ai que ce temps-là. Comment je peux optimiser ce temps-là pour faire un max de contenu pour la semaine? D'où le principe d'avoir une plateforme reine qui va vous aider en fait à faire du contenu court toute la semaine. Vous faites par exemple une vidéo YouTube le dimanche, vous en faites des contenus courts qui vont être diffusés. Du coup, vous n'avez qu'à vous concentrer sur votre contenu long en principe. Voilà, c'est mes conseils. J'espère que ça vous aiguillera un peu. Je vous remercie énormément pour tous les commentaires, pour vos abonnements. Ma page, 1500 vues sur la dernière vidéo, c'est assez fou. On va continuer comme ça, je l'espère. J'espère que cette vidéo aussi vous plaira. Merci de liker et partager cette vidéo si elle vous a plu. Et moi, je vous dis